Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. 232 pages de réflexion, de critique et de propositions. C'est ce que livre Aristide Monod, chercheur en sciences politiques, dans son nouvel ouvrage intitulé La Troisième Voie. Un essai percutant qui arrive comme un pavé dans la mare à quelques jours d'une élection présidentielle très attendue au Cameroun. Dans ce livre, l'auteur démontre un à un les mécanismes de longévité des régimes éternitaires d'Afrique, à l'image de celui de Paul Biya, âgé de 92 ans, au pouvoir depuis 43 ans. Une analyse collaborative qui débouche sur une proposition forte, celle d'un nouveau chemin d'engagement citoyen, ni partisan, ni complaisant. Nous avons pensé également qu'il y avait des limites dans le travail qui était fait par les partis politiques et les sociétés civiles des années 90. Nous avons donc tiré la conclusion selon laquelle il fallait une troisième voie. La première étant ici les pouvoirs autoritaires qui ont hérité du pouvoir colonial. La deuxième étant celle des oppositions et des sociétés civiles des années 90 qui ont cru pouvoir apporter un plus dans la libération des peuples africains. Alors face à l'échec des deux premières voies, nous avons donc pensé à la troisième qui est celle de la société civile, plus offensive et plus impactante. L'auteur définit les intellectuels, les autorités traditionnelles, les médias, les syndicats et les opérateurs économiques comme des fers de lance de cette alternative. Une stratégie de libération populaire qui se veut décentralisée, plurielle, mais résolument structurée. Je ne dirais pas qu'il y a dans l'intention de l'auteur que je suis une quelconque manifestation d'un règlement de compte ou d'une vengeance contre le pouvoir des Yaoundé. Certes, vrai, c'est le prototype même des régimes éternitaires avec un président quasi finissant, à un âge avancé, 43 ans au pouvoir. Je crois que c'est assez excessif. Mais il faut dire qu'au fond, nous avons engagé cette réflexion il y a de cela 5 ans. Nous avons pris le temps d'étudier le mode de fonctionnement des régimes éternitaires, voir quels sont les piliers autant pour moi sur lesquels ils reposent. Et maintenant, la sortie ne relève que d'une simple coïncidence. Initialement prévu pour être publié en mars 2025, l'ouvrage a vu sa sortie avancer en pleine effervescence préélectorale. Une coïncidence que l'auteur assume et revendique comme politiquement utile. Et dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les quartiers comme dans les campagnes, la soif d'alternance ne cesse de monter.